Salut les Indés, j'ai lu ce qu'elle préfère dans le mariage de Dame Sylvie Etienne. Si l'on s'en réfère au titre, à la couverture et même au résumé, on pourrait s'attendre à une aimable comédie romantique à l'américaine, aussi superficielle que gentillette. Vous savez, genre, il est beau, elle est belle, il se cherche tout le long du bouquin, et c'est au dernier chapitre qu'enfin il se roule des pelles. Eh ben non, non, que nenni, c'est pas ça du tout. Nous serions plus proches de ces comédies douces amères, so british, qui savent si bien raconter, émouvoir, surprendre, amuser, réfléchir, témoigner, ironiser et même parfois balancer sans crier gare quelques bousculantes et fâcheuses vérités. Peut-on parler d'un roman se sentir bien ? Se sentir bien, c'est vrai qu'en français, l'expression ne donne pas grand-chose. C'est nul, on va se la jouer bilingue. Hein. Je reprends donc. Peut-on parler d'un roman feel good ? Ouais, ça sonne vachement mieux, vous trouvez pas ? Donc, roman feel good ou pas ? Ben moi, j'ai envie de répondre, ma foi, pourquoi pas ? Si, bien sûr, l'auteur, avec un E, Dame Sylvie, revendique cette étiquette. D'ailleurs, le roman feel good n'utilise pas systématiquement les mêmes recettes. Non, en fait, tout dépend de l'auteur et de ce qu'elle désire nous confier, en fait. Hein. Et Sylvie Etienne a plein de choses à dire. C'est à croire qu'en écoutant son personnage, en l'écoutant penser aussi, c'est elle que l'on entend parler. Dans le feel good, il y a souvent une intrigue amoureuse, et ce bouquin n'échappe pas à la règle. Je puis même révéler que les lecteurs un tant soit peu attentifs ou perspicaces repéreront l'idylle bien avant le fameux roulage de pelle du dernier chapitre abordé plus haut. Mais ça, en fait, c'est pas grave. Pas grave du tout, bien au contraire. Car la belle anecdote du « je t'aime, moi aussi », alors embrassons-nous, n'est presque une anecdote, c'est dur à dire, sympathique, s'imbriquant au cœur d'histoires personnels, de règlements de compte, de rapports conflictuels ou incertains, bien plus compliqués qu'on ne pense. C'est vrai qu'un grand nombre de thèmes sont abordés dans ce roman. Je vais en citer quelques-uns. Vous vous amuserez à trouver les autres. Hein. Alors, bilan d'une moitié d'existence, psychologie de personnage, développement personnel, choix et changement de vie, liens familiaux, parfois très compliqués, amitié, vengeance, solitude, parentalité, avec ses heures et ses drames et ses incertitudes, etc., etc. Et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est vachement bien écrit. Et surtout, c'est café d'humour. Sylvie Etienne ne se prend pas au sérieux. Son livre est drôle. Ses personnages sont marrants. Tous, sans exception. Et pourtant, ils sont vrais. Et souvent, touchants de sincérité. Et c'est pas facile de faire coïncider les deux. J'irais même jusqu'à prétendre que certaines réparties pourraient être collector et qu'au cinéma, elles deviendraient presque des dialogues cultes. Allez, pour le plaisir et en guise de clin d'œil à l'auteur, je vais en citer une petite. Elle se situe au début du bouquin. Je reviens de Rome. Tu as pris des vacances ? Non. Un café. Oui, moi ça me fait marrer. Enfin, il faut trouver, je vous invite à découvrir le contexte aussi de cette petit échange. Enfin, il y a un autre truc méga réussi. Vous vous souvenez de la chanson de Sardou, Femme des années 80, oui ? Elle commence par cette étonnante déclaration. Dans un voyage en absurdie que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe qu'un matin, je changeais de sexe. Que je vivais l'étrange drame d'être une femme des années 80. Et là, ça pourrait être, femme des années 2020. Parce que ça marche dès le premier chapitre. On se love dans la peau d'Ixelles, la narratrice, on l'entend penser, souffrir ou gémir, on l'entend rire et se moquer, on l'entend parler, on la voit sourire, marcher, pleurer, crier, s'amuser, réfléchir. On capte tout, non pas comme des voyeurs, non, plutôt comme des symbiotes, à tel point que l'on se sent devenir elle. On pense comme elle, on lui donne raison, on la comprend, on est elle. Alors on se dit, bon sang, mais c'est vrai qu'ils craignent parfois les mecs quand ils nous larguent, ils sont lourds. Bon sang, c'est vrai que le jour du mariage, c'est pas la mariée la plus matée, non, c'est sa foutue robe, ou bien le buffet quand il est bien garni.
Et puis dans le mariage, il y a ce côté, un matin je suis princesse, et le lendemain je me mets au fourneau et je mets ma robe, non, je la transforme en rideau. Il y a des moments fatals où le vilain mari tue le prince charmant quand s'installe la routine. Ça c'est pas de moi, c'est de Nougaro, hein. Bon, vive les rencontres sans lendemain, vive la liberté, je vais être une femme libre. Et si je veux un enfant, ben, je pourrais peut-être trouver un copain, parce que père et mère, chacun de son côté, comme des amis, ça peut se faire. Oh, waouh, ça se bouscule dans ma tête, là. Hein. Non, c'est tout nouveau pour moi, là, on se calme. Bon, merci Sylvie Etienne de donner au mec la possibilité de vivre cette enrichissante expérience, de pouvoir s'installer dans la peau d'une femme le temps d'un roman et de penser comme elle. Bon, moi je dis ça... Je dis rien, mais je l'ai dit. À bientôt les Indés pour un autre voyage en absurdie. Femmes des années 80, mes femmes. Salut.